difficile d'être passé à côté. L'affaire P. Diddy est l'affaire qui ébranle l'industrie musicale, mais aussi le monde entier ces dernières semaines. Un scandale sexuel n'avait pas autant secoué le monde du show business depuis Harvey Weinstein. L'affaire est tellement colossale. Plus de 100 nouvelles victimes, dont plusieurs qui étaient mineures au moment des faits. P. Diddy, ou Diddy, c'est 14 nominations aux Grammy Awards, dont 3 victoires. Plus de 11 millions d'albums vendus. C'était le producteur du rappeur de légende Biggie et il a produit ou collaboré avec de nombreuses stars comme The Weeknd ou Pharrell Williams. Diddy a un poids musical et financier considérable. Mais le 16 septembre dernier, tout s'écroule. Il est arrêté et placé en prison pour des faits de trafic sexuel et d'extorsion. Pendant des décennies, il a abusé, menacé et contraint des femmes à satisfaire ses désirs sexuels, protéger sa réputation et cacher ses actes. C'est ce qui est écrit dans l'acte d'inculpation. Son arrestation fait le tour du monde, sortant très vite du simple cadre du monde de la musique. Mais pendant que tout le monde a les yeux rivés sur cette affaire, un phénomène parallèle lié à l'affaire de Diddy prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux. Les fake news, mais surtout les théories du complot, se multiplient et prennent une ampleur démesurée, récoltant des millions de vues et de likes. Pour ne vous citer que quelques-unes de ces théories, Diddy serait responsable ou complice de la mort de Michael Jackson, Beyoncé et Diddy seraient responsables de la mort d'Aaliyah, une chanteuse de R&B connue dans les années 90, décédée à l'âge de 22 ans dans un accident d'avion. Et tout ça, ce n'est pas anodin. Et derrière de simples théories émises sur les réseaux sociaux se cache, selon moi, un vrai danger, autant pour les individus que pour la société. Dans cette vidéo, vous l'avez compris, on ne va pas parler de l'affaire P. Diddy en détail. Je vais vous résumer qui est Diddy pour que vous ayez le contexte, mais si vous souhaitez aller plus loin sur l'affaire en elle-même, je vous conseille par exemple la série de vidéos qui a fait la chaîne Music Feeling TV. Et sinon, il y a plein d'autres vidéos sur YouTube qui en parlent. Nous, on va plutôt se poser la question de ce qui entoure l'affaire Diddy, de ces théories du complot qui découlent de son arrestation et surtout de quels sont les dangers derrière elle, tant pour nous et nos proches que pour la société tout entière. Et vous allez voir que c'est non seulement assez terrifiant, mais aussi assez triste. Pour comprendre ce qui entoure cette affaire, il faut d'abord comprendre qui est Diddy. Sean Combs, de son vrai nom, commence sa carrière chez Uptown Records, un gros label américain, avant de fonder sa propre structure, Bad Boys Records, en 1993. C'est dans ce label qu'il produit The Notorious Big, alias Biggie, l'un des rappeurs qui va marquer profondément les années 90. C'est également dans cette structure qu'il va regrouper une team de producteurs, les Hitmen, qui vont produire une partie des gros titres hip-hop et R&B des années 90, donc des titres de Jay-Z, de Jennifer Lopez ou de Mary J. Blige. Et Diddy va aussi lancer sa propre carrière musicale dans ce label. Mais très vite, il a d'autres plans que la musique. Et donc, il crée ou s'associe avec d'autres business. Marques de vodka, marques de vêtements, ils fondent même une chaîne de télé américaine. Le mec est hyper influent et hyper riche. Mais déjà, à l'époque, deux événements viennent contraster ce succès. La mort de Tupac en 96 et celle de Biggie en 97. Très vite, et surtout dans les années à venir, des théories émergent déjà autour de l'implication de Diddy dans les décès respectifs de ces deux artistes. D'une part, Diddy lui-même admet que la mort de Biggie a aidé sa propre carrière musicale. Mais d'autre part, un autre artiste l'accuse du meurtre de Tupac, et cet artiste ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est Eminem. Évidemment, Diddy le niera toujours. We don't talk about things that are nonsense. Mais loin des meurtres, d'autres graves révélations vont exploser en 2018 avec la plainte déposée par son ex-petite amie Cassandra Ventura ou Cassie, l'accusant de VOIL et révélant ses fameuses soirées, les freak-off, des partie de débauche. Si l'affaire sera finalement réglée sans que l'arrangement ne soit connu, c'est le début de la descente aux enfers pour Diddy. Des plaintes pour VOIL, des plaintes pour VOIL sur mineurs, des plaintes pour VOIL sous substance illicite, et ça, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Bref, c'est l'hécatombe.
Et forcément, s'ensuit une arrestation. L'affaire est horrible. Les faits reprochés dans les plaintes sont atroces. Je pense qu'on peut tous s'accorder là-dessus. Sauf que, au vu de tous ces éléments, cette affaire est le terrain parfait pour faire émerger toutes sortes de théories. Elle coche toutes les cases. Diddy est un homme puissant et très riche qui appartient à l'élite. Il est dans le milieu d'Hollywood et a de nombreux contacts. Et là, il se retrouve impliqué de manière juridique dans un scandale sexuel de grande ampleur où le nom de plein d'autres stars est évoqué et en plus de ça, il y avait déjà des théories autour de sa personne. Alors, à son arrestation, les réseaux sociaux se sont emballés. Ce schéma tourne énormément sur TikTok. Rien que la vidéo dont il est issu à la base a fait 9 millions de vues. Et c'est globalement de ce schéma dont découlent indirectement toutes les théories qu'on va voir émerger par la suite et qui vont devenir virales. Pour en citer une qui reprend ce schéma, parlons de Beyoncé. Beaucoup d'artistes remercient Beyoncé aux Grammys. My artist of my life is Beyoncé. The Lemonade album was just so monumental. Beyoncé, whoo! The most Grammys, never won album of the year. That doesn't work. Et ça a créé la théorie selon laquelle la chanteuse a énormément de pouvoir dans l'industrie et peut détruire des carrières, voire des vies, comme celle d'Aaliyah. C'est même pour ça que Kanye West aurait interrompu Taylor Swift aux Grammys en 2009 pour justement remercier Beyoncé et donc, vous l'avez compris, sauver en quelque sorte la jeune Taylor qui n'était sûrement pas encore au courant de ce code. En résumé, si vous avez une carrière dans la musique, remerciez Beyoncé parce que sinon, vous n'allez plus avoir une carrière très longtemps. Et ça a même dépassé le cadre de simples vidéos centrées sur Beyoncé puisque c'est devenu une tendance humoristique très virale sur TikTok où les utilisateurs se mettent en scène dans plein de situations. Par exemple, ils viennent d'obtenir leur diplôme ou d'acheter un appart et ils remercient Beyoncé. Bless you. Thank you. Oh my God. Wait, I would actually like to take this time to thank Beyoncé because she's actually done so much for me. Et c'est amusant. Mais cette théorie sur Beyoncé, on peut la qualifier de théorie du complot. Une théorie du complot, c'est une théorie qui explique un événement comme résultant majoritairement d'un complot, c'est-à-dire d'une action planifiée ou dissimulée d'une ou plusieurs personnes en vue de nuire à une ou plusieurs autres personnes. En gros, une théorie du complot affirme que ce sont des personnes puissantes qui tirent les ficelles de diverses machinations que l'on ne voit pas et que l'on subit. On nous ment. J'ai pas dit que les théories précédentes étaient fausses. J'ai pas dit qu'elles étaient vraies non plus, je dis simplement qu'elles rentrent dans ce qu'on appelle des théories du complot. Pour prendre un exemple horrible de théorie du complot qui s'est révélé être vraie, on peut parler de l'affaire Tuskegee, où le service de santé publique des États-Unis a menti à 400 hommes afro-américains atteints de syphilis. Je vous laisse creuser de votre côté si vous voulez. Ici, le but c'est juste de poser l'idée que ce que l'on qualifie d'une théorie du complot peut être vrai. Mais là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais ça n'a aucune importance tout ça. Qu'est-ce que ça change que des gens pensent ou non que Beyoncé manipule la carrière des autres artistes? Ou même que Michael Jackson est mort à cause de Diddy? En vrai, c'est pas grave, c'est pas une croyance très importante. Et ben, en fait si, un peu quand même. Toutes ces théories ne sont pas anodines. Si actuellement vous pensez que la Terre est ronde, vous n'allez pas vous réveiller demain matin en étant convaincu que la Terre est plate. Le voyage au sein des théories du complot est la plupart du temps progressif et part souvent de quelque chose d'insignifiant, voire d'amusant. On ne choisit jamais le moment où l'on bascule de l'autre côté. Même si j'en suis depuis revenu, moi aussi un jour, j'ai failli sombrer au-delà des frontières du réel. Le point de départ, c'est l'épisode 23 de la saison 2 de Lost. Le problème, c'est qu'il est très facile de s'y perdre et de plonger sans même vous en rendre compte de plus en plus profondément dans ce qu'on appelle les théories du complot. Et les réseaux sociaux sont les lieux parfaits pour cette chute. Et peut-être pas pour les raisons que vous pensez. Vous avez peut-être immédiatement pensé aux bulles de filtre, ce terme assez connu maintenant qui désignerait le fait qu'un individu ne soit soumis qu'à des contenus avec lesquels il est d'accord, et donc qu'il s'enfermerait dans ses propres croyances. C'est partiellement vrai, mais c'est pas vraiment ça le problème. Disons qu'en réalité, vous n'avez jamais été confronté à des points de vue aussi différents du vôtre que depuis que vous avez accès à Internet. Alors, génial, en théorie, vous devez être plus ouvert d'esprit qu'avant. Vous avez nuancé vos avis grâce à de nouveaux points de vue,
Sauf que non. Il y a une étude qui a été menée sur des utilisateurs Twitter aux États-Unis. Ces utilisateurs ont été rémunérés pour avoir dans leur fil d'actu Twitter des opinions politiques contraires aux leurs. Les démocrates avaient des publications des républicains et vice-versa. Et devinez quoi ? Eh bien, à la fin de l'étude, les républicains étaient encore plus républicains et les démocrates encore plus démocrates. Et je ne prends pas cet exemple au hasard, parce que ça s'appelle la polarisation. Et la polarisation, notamment politique sur Internet, est un sujet de plus en plus étudié parce que ça a un impact direct sur les démocraties, et ce dans pas mal de pays occidentaux, dont la France. Et là, vous avez peut-être perdu le lien avec Didi, alors laissez-moi vous le résumer en une phrase. Les théories du complot qui découlent de l'arrestation de Didi peuvent être la porte d'entrée pour énormément de gens, notamment des gens très jeunes, puisque ces théories sont particulièrement virales sur TikTok, vers des contenus de plus en plus complotistes. Tout ça sans que ces gens ne s'en rendent compte. Et toujours sans s'en rendre compte, ces personnes peuvent se polariser de plus en plus. Et tout ça, ça a des conséquences bien réelles dans la vraie vie, dans la vie en dehors d'Internet. D'une part, et on va en reparler, mais ça peut fortement isoler un individu, mais aussi ça atrophie, voire ça détruit son esprit critique. Et c'est d'ailleurs là un paradoxe. En disant penser par eux-mêmes, la plupart des gens qui sont tombés dans les théories du complot pensent en réalité encore moins par eux-mêmes qu'auparavant. Et là, je dis la plupart des gens. Et peut-être que vous, derrière votre écran, vous vous dites non mais ok, d'accord, mais moi ça peut vraiment pas m'arriver. Les complotistes, c'est des gens chelous, moi je tomberai jamais là-dedans, ça va pas. Eh bien, je pense que vous avez tort. Et laissez-moi au moins essayer de vous expliquer pourquoi. Un jour, Robbie Davidson a entendu que des gens croyaient que la Terre était plate. Il a rigolé et il a dit, je cite, « Ils doivent être les gens les plus stupides de tous les temps ». Savez-vous qui est Robbie Davidson aujourd'hui ? C'est l'organisateur de la première conférence internationale sur la Terre plate. On ne sait pas exactement comment il en est arrivé là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une multitude de chemins pour passer d'une conviction à une autre. Même quand vous pensez qu'elle est beaucoup trop éloignée de votre spectre de valeurs. Comme pour plein d'autres phénomènes que les théories du complot, l'envie de se sentir spécial, la solitude, la perte de quelque chose, la faiblesse émotionnelle durant une étape difficile, tout ça, ça peut mener vers des chemins que vous n'imaginez pas, pour vous-même et pour votre entourage. C'est d'ailleurs ce que raconte l'auteur de l'épisode d'Arte dont j'ai passé un extrait tout à l'heure. Il n'avait pas de prédisposition particulière à tomber dans cette théorie. Il s'est juste fait happer, aspiré par les méandres d'Internet et des théories d'autres internautes déjà plus aguerris. Mais vous savez quoi ? C'est pas grave. C'est pas grave de croire en des théories du complot. D'ailleurs, je suis quasiment sûre que parmi vous, il y a plein de gens qui croient déjà à des théories du complot. Vous ne voulez peut-être pas les qualifier comme telles, mais c'en est en réalité. En fait, le problème, ce n'est pas de croire en quelque chose, c'est de croire aveuglément en quelque chose, de ne pas pouvoir en débattre ni même le remettre en question une seule seconde. Le scepticisme, c'est extrêmement sain. Le doute, c'est extrêmement sain. Mais là où c'est dangereux, c'est quand ce doute devient aveugle, quand la logique, les faits et les discours d'experts n'ont plus leur place dans un raisonnement. C'est là où vous pouvez perdre pied. Les convictions sont des ennemis de la vérité. Plus forte encore que des mensonges. C'est pas de moi, c'est de Nietzsche. Bref, s'enfermer dans des convictions, et surtout dans ce genre de convictions, c'est dangereux pour tout le monde. Pour l'individu, parce que bien souvent, il va s'isoler, perdre parfois complètement contact avec certaines personnes de son entourage, et plus globalement pour les sociétés et les démocraties. Et je suis assez sûre que malheureusement, beaucoup de gens qui se pensent insensibles à ça peuvent sombrer. Et justement, c'est ça qui est encore plus inquiétant. Depuis la démocratisation d'Internet, les théories du complot trouvent de plus en plus d'adeptes. Et s'il y a une explication algorithmique, une explication juste liée à Internet, il y a aussi une explication un peu plus profonde et assez triste. Bon, d'une part, comme je le disais en parlant de Tuskegee, certaines théories sont aujourd'hui avérées. De plus, le simple terme de théorie du complot et toute l'esthétique qui l'entoure a infiltré la pop culture. Aujourd'hui, même sans en avoir la définition précise, vous avez tous quelque chose qui vous vient en tête quand je vous dis les termes théorie du complot. Mais il y a une cause plus profonde. L'adoption massive des théories du complot résulte aussi d'une crise de valeurs. Le recul de la religion dans la société, l'augmentation du sentiment de solitude, notamment chez les plus jeunes, l'accélération de nos vies et la démultiplication du nombre d'informations et de connaissances auxquelles on a accès créent une sorte de vide. Pour citer Sarah Mesager, auteure du
du livre La théorie du complot, un mythe, avec l'effondrement progressif des bases qui ont structuré la société durant des siècles, l'homme occidental a vu s'écrouler ses repères. Et ça met l'homme dans un état d'angoisse existentielle. Alors, pour rendre le monde à nouveau simple et plus prévisible, on préfère se réfugier dans des théories qui expliquent simplement le monde. Et si a priori elles sont angoissantes, car perso j'ai pas envie que ce soit un reptile qui prenne les décisions budgétaires d'un pays, en fait elles ont un effet apaisant. Si les théories du complot ont toujours existé dans l'histoire, il est inquiétant qu'elles trouvent autant d'adeptes aujourd'hui. Parce que ça veut dire que ça va vraiment mal, à la fois dans la société et à la fois chez les individus. Si vous êtes encore là, à ce stade de la vidéo, vous êtes peut-être un petit peu angoissé par tout ce que je viens de vous dire. À la base, vous aviez peut-être juste cliqué en espérant avoir un ou deux détails croustillants sur la chute de Didi, et vous vous retrouvez en fait devant les malheurs de la société occidentale, avec une meuf ressemblant à une lycéenne qui vous affirme que vous avez un risque de devenir complotiste, de perdre vos amis et votre esprit critique, tout ça à cause d'un dégénéré à Hollywood. Je vais essayer de pas finir cette vidéo comme ça. Le vrai propos de cette vidéo, c'est l'esprit critique. Si il est très sain de douter, il est aussi assez facile aujourd'hui de tomber dans des croyances qui vous enlèvent votre esprit critique. Et ce sont souvent les théories autour de gros événements graves et choquants, comme l'affaire Didi, qui ouvrent la porte vers ces raisonnements dangereux. Mais j'ai pas de solution miracle, et je me sens pas légitime de vous donner des conseils. Alors je vais juste vous partager deux choses. Un des points principaux qui m'a été utile ces dernières années pour essayer de travailler mon esprit critique, notamment sur internet, et aussi le point sur lequel je travaille en ce moment. Je suis absolument pas parfaite, c'est juste mon expérience, mais si ça peut vous donner des pistes de réflexion pour vous-même, c'est déjà ça de gagner, et moi, ça me permet de terminer cette vidéo sur une note un peu plus positive. Le point principal, c'est de contrebalancer les bulles de filtre. En gros, quand j'entends un discours sur un sujet qui m'intéresse, j'essaie toujours de trouver le contre-discours et si possible les discours alternatifs. En faisant ça, j'ai perdu, je pense, la capacité à me faire vite un avis sur les choses. Et il y a plein de sujets sur lesquels déjà j'ai changé d'avis, ça fait mal à l'ego au début, mais maintenant c'est une habitude, mais il y a surtout plein de sujets sur lesquels je conçois les positions de tout le monde, mais si vous me demandez à moi personnellement, mon avis, j'en sais rien. Et j'admets totalement que j'en sais rien. Et la chose sur laquelle je travaille aujourd'hui, c'est l'utilisation des mots. Et là, je sais que mon meilleur ami sourit derrière son écran, parce qu'il m'a tellement engueulé et a raison sur le fait que j'étais pas précise, que j'utilisais pas les bons mots pour désigner les choses, et que j'utilisais des mots sans en connaître vraiment la définition. Et c'est le point sur lequel j'essaie de m'améliorer, parce que l'esprit critique et toutes nos pensées partent des mots qu'on utilise. Je sais que je vais pas sauver le monde en faisant ça, mais je pars juste du principe que pour changer le monde, il faut commencer par nous changer nous-mêmes, alors j'essaie de le faire au quotidien. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous envoie plein de force dans ce que vous faites. C'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée ?